aujourd'hui pour un petit rush pour faire le point sur mes colos du moment, ma pack, mes colos terminés, enfin voilà, faire un petit point et vous montrer ce que je fais. Donc là, je suis, comme vous pouvez le voir, sur un colo de la mort qui tue. Je suis sur la page Avalonia, donc la page 27 du tome très très grand classique. C'est un colo que vous pouvez retrouver aussi dans le tome 11. D'ailleurs, je le fais en duo avec ma copine Pokachou. J'en suis là. J'ai un petit peu avancé. Je fais mes petits choix de couleurs petit à petit. Ça avance, ça avance. Ça va être un colo qui va me prendre du temps. Mais je pense que ça sera riche en couleurs à la fin et que ça sera super sympa. Donc voilà, parce qu'au final, dans ce tome chouchou, comme d'habitude, j'ai beau avoir des tomes chouchous, des fois on n'en fait pas tant que ça. J'ai fait quoi? J'ai fait que la Reine des Neiges dedans, les amis. Je l'ai fait il y a un petit moment en plus. Hein. Regardez, j'avais fait un arrangé. Je l'ai fait celui-là pas longtemps après avoir eu le livre. Et depuis, j'en ai pas refait d'autres dedans. Donc, je m'étais éclatée. J'avais mis plein de stylos gel, vous voyez, sur la robe de Elsa. Bon, le fond est à l'acrylique et les personnages en arrangé. Et je l'avais fait en même temps que Colofab. On a fait notre petite version chacune, mais voilà. Donc là, je suis sur ce Avalonia. Voilà. Ensuite, dans les colos qui sont fraîchement terminés, que je vais poster, j'ai fait un duo avec ma copine Mélissa. Alors, c'est toute une histoire et tout un délire, ce colo. Je vous explique. En fait, ce colo, je vous l'avais présenté, d'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo de présentation de ce livre. Je l'ai présenté il y a peu de temps. C'est un vrai coup de cœur, parce que c'est vraiment un livre... quand on parle de coloriage et d'art-thérapie, ça a tout son sens, parce que vous voyez, dans ce livre, il y a des petits messages très positifs à chaque page, en fait. Vous voyez. Je sais mettre des mots sur mes émotions afin d'en tirer des enseignements. Voilà, à chaque truc, vous avez des trucs positifs. Bon, voilà, bref. Je reviens pas dessus parce que j'ai fait une présentation, n'hésitez pas à la voir. Mais du coup, il y avait plusieurs illustrations où j'ai rigolé parce que la petite grenouille qu'on retrouve dans toutes les illustrations, elle avait les jambes écartées et je dis, on dirait qu'elle fait du pole dance. Et j'ai tellement fait rire ma copine Mélissa en disant ça, qu'elle est venue m'écrire en me disant, mais tu m'as tellement fait rire quand tu as sorti ça. Elle me dit, mais faut trop que tu fasses la barre de pole dance pour cette grenouille. Et je dis, ah ouais, mais vraiment, t'es sérieuse? Bon, écoute, allez, défi relevé, on va essayer. Et en fait, j'ai demandé à mon copain du moment, mon meilleur ami Gemini. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment peut-être pas l'IA, mais franchement, pour vos inspirations colo, c'est vous qui faites le travail quand même derrière. N'hésitez pas à y aller. Et en fait, grâce à Gemini, j'ai été chercher des images d'inspi. Et en fait, il m'avait trouvé l'idée de mettre la barre de pole dance dans la fleur. Donc, je l'ai tout simplement dessiné. Voilà. Je me suis inspirée des couleurs et du fond aussi qui m'avaient inspiré Gemini. Et puis, je l'ai fait, voilà, ma petite sauce. Donc, il y a de l'aquarelle pour le fond. Vous m'avez vu faire un petit peu le début pour les fleurs. J'ai rajouté des petits trucs d'acrylique, un petit peu avec des couleurs fluo parce que je trouve que ça ressort. Voilà. Et j'ai fait la petite page d'à côté. Donc, j'ai fait le fond. Alors là, c'est l'aquarelle. Et ici, ce sont des encres et du pan pastel. Et j'ai essayé de garder un peu les couleurs et l'esprit d'à côté. Voilà. Je me suis pas trop foulée. Si vous voyez, parce qu'on ne voit pas en photo, mais vous voyez, il y a de la paillette. Vous voyez. Et ça, en fait, moi, je suis Miss Paillette. Hein. Je ne vais pas vous le redire toutes les fois, mais je le fais. Mais, petite astuce pour ce genre d'effet paillette. Moi, j'utilise ça, mais vous pouvez en trouver de différentes marques ou autres. Moi, perso, c'est chez Action. Vous savez, c'est des trucs de paillettes pour le corps. Donc moi, là, celui de Action, je l'aime bien. Je ne sais pas s'il se fait encore. Mais il y a un petit embout mousse et dedans, c'est de la poudre libre. Bon, bien sûr, il faut le fixer. Mais je trouve que quand vous faites un truc un peu, je sais pas moi, de nuit ou spatial, regardez, ça fait trop beau. C'est des paillettes super fines en plus. Donc, alors en photo, vous voyez, on ne voit plus trop. Mais en fait, vraiment, je vous assure, à l'œil nu, ça fait plus ce que vous voyez là quand je rapproche la caméra. Donc, j'en ai mis un petit peu ici aussi. Franchement, voilà, je trouve ça super. Donc, n'hésitez pas à trouver des petites poudres comme ça si vous aimez. Mais pensez, voilà, à bien le fixer.
Donc voilà pour ce petit colo. Donc je me suis mais éclatée. Donc voilà. Moi quand je vois ça, j'ai la musique de, vous savez, de Joe Cooker, la musique de striptease. Je l'ai en tête. Mais je m'éclate, je me suis éclatée. Donc après, tous les autres colos, j'en ferai avec différentes ambiances. Hein. Vous voyez, des trucs très automnal, printaniers, il y a des trucs sur l'hiver. Je vais m'éclater dans ce livre. Voilà, franchement. Voilà, je vous remettrai le lien si vous voulez, pas de souci. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait alors, je vous avais montré il y a quelques temps de ça ce colo. Je ne l'ai pas vraiment avancé, mais j'ai quand même un petit peu avancé. Je vous explique comment. J'ai fait un peu de chirurgie. Non, j'ai mis mon film transparent, je ne sais pas si vous le voyez. C'est la technique que beaucoup de coloristes utilisent maintenant. Moi, je l'ai découvert sur la chaîne Davi. Vous savez, c'est le papier transparent repositionnable. Parce que je vais faire le fond, j'hésite encore soit aux encres, soit à l'aquarelle. Et du coup, je l'ai fait aussi sur ça. Je ne sais pas si vous voyez, on le voit le film. Voilà. Donc, j'ai tout coupé, scalpé et donc, j'ai passé un petit moment à le faire pour préparer mon fond. Donc oui, je n'ai pas continué à colorier, mais j'ai avancé, j'ai fait ma préparation, ce qui prend du temps. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'avais envie de faire un petit colo de Kevin T. Ward parce que j'ai son Patreon. Et c'est un colo qui me démangeait depuis un moment de faire. Et donc, j'ai fait ça hier soir. Alors, il n'est pas fini. Je vous montre. Je me suis éclatée. Donc, c'est Madame Jessica Rabbit. Vous la reconnaissez. Je me suis éclatée sur sa robe. En fait, il y a eu un accident. C'est que j'avais mis trop de points blancs. Et en fait, je suis revenue repasser au rouge par-dessus. Et en fait, j'ai remis du blanc. Je vais en remettre après parce que le blanc, il a tendance à roser avec le rouge. Et en fait, je trouve que c'est ce qui fait vraiment l'effet rouge scintillant, vous voyez. Donc, les cheveux, vous voyez, j'ai fait une base feutre alcool. C'est très moche. Mais quand on vient travailler avec les crayons, ça fait tout son effet. Donc, j'ai encore tout ce côté-là à travailler. Les gants, la fleur et puis le cadre. Voilà. Donc j'ai encore... Et la peau, bien sûr, parce que j'ai fait qu'une base de feutre alcool, comme vous pouvez le voir, très clair. Voilà. Donc j'ai fait ça. Je me suis éclatée sur sa robe. Donc j'ai fait au Prisma. J'ai mis du noir pour ombrer et beaucoup de stylo gel. Voilà. Donc je me suis éclatée. J'ai hâte de faire son visage et tout. Voilà, et en ce qui concerne du coup le coloriage mystère, du coup j'ai mon Avalonia, je viens de vous le montrer. J'ai fait vraiment un tout début de la page dans le Star Wars. J'ai envie de faire cette page-là. Et j'ai juste commencé, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, mais bon, petit à petit. Je vous montre tout ça parce que s'il y en a qui sont sur les mêmes colos ou qui veulent me suivre, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Des fois, ça motive de le faire à plusieurs. Donc, s'il y en a qui ont le livre Star Wars, qui ne savent pas ou machin, on peut même aussi s'aider pour le choix des couleurs. Enfin, voilà, je trouve que c'est l'occasion. Moi, je fais cette chaîne pour partager avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez les mêmes colos ou même si vous n'avez pas le même, vous avez envie, vous dites, tiens, elle a sorti un Kevin T. Ward, moi aussi, tiens, ça m'y fait penser. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fait plaisir. Donc si vous avez le Star Wars et que vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas, le très grand classique aussi. Donc voilà, et en parlant de mystère, comme vous le savez ou pas, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, que vous me suivez depuis peu, j'ai un groupe où on avance le tome 13, qui est un de mes coloriages mystères chouchou. Et on essaie d'en faire un, voire deux par mois si on peut. Bon voilà, on essaye, à notre rythme, hein, pas de pression. Sachant que moi je propose un colo, les gens peuvent me suivre sur ce colo, mais ils peuvent aussi faire un autre colo dans le tome 13, vous pouvez trouver vos duos, vos trios dans le groupe aussi, etc. etc. Donc c'est vraiment un groupe de partage, on partage nos codes couleurs si vous voulez aussi, enfin voilà. Il n'y a pas de challenge, de machin, il n'y a pas de date, je vous embête pas avec ça, c'est pas mon délire à moi perso, donc le groupe ne fonctionne pas comme ça. Et puis vous pouvez le faire comme vous voulez, feutre à eau, feutre acrylique, en arrangé, pas en arrangé, on s'en fout. L'idée c'est de partager autour du tome 13. Donc là le dernier que j'ai proposé et qu'on a fait, c'est celui-ci. Voilà, la page 33 de Merlin Enchanteur. Donc je l'ai publié. Et le prochain qu'on fait, c'est justement c'est la page de couverture. C'est Anna et Elsa. Alors je sais plus le numéro de la page. Je sais plus le numéro de la page. C'est la page 71-72.
Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent le faire, ou qui sont en train de le faire, ou qui ont besoin d'aide pour le code couleur, ben, on va s'y pencher. Si c'est pas ce week-end, en début de semaine prochaine, je vais sans doute le commencer. Voilà, enfin en tout cas incessamment sous peu. S'il y en a qui veulent le commencer, ben, vous pouvez, n'hésitez pas. Pour rejoindre le groupe, c'est très simple. Vous m'envoyez un petit message privé sur la chaîne YouTube de préférence, ou sinon vraiment en MP sur Instagram, et je vous rajoute sur le groupe. Si ça vous plaît pas, vous pouvez après en partir. Vraiment, je vous dis, c'est tranquille. C'est vraiment, voilà, on partage nos avancées, on se pose des questions. Voilà, c'est un groupe centré sur, voilà, l'avancée du tome 13. Après, voilà, on en a fait quand même pas mal, hein. On en a fait pas mal. Vous voyez, j'en ai fait, je vous ai déjà montré, je les ai publiés. On a fait donc Stitch, celui-ci en arrangé. On a fait quoi? On a fait la fameuse Pocahontas, super longue à faire, mais on s'est éclaté en acrylique. Hey, hey. Enfin bon, bref, pour beaucoup d'entre vous, vous les avez déjà vus, je crois. Le premier qu'on a fait, c'était mon coup de cœur du livre, Madame Jasmine. Voilà, dans cette tenue rouge, j'adore. Ratatouille, toujours à l'acrylique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On avait fait Mirabelle, mais voilà. Et on avait fait aussi le Félix. Il est où Félix? Je me souviens, on a fait Félix. Félix et Pascal d'ailleurs aussi. Ah, Bambi aussi, j'ai oublié. Bambi. Félix. On a fait un arrangé Félix. Ça, c'est Pascal, donc lui pas en arrangé. Ah, Félix, il est là. Je crois que c'est Félix qui s'appelle. Voilà. En arrangé, en semi-arrangé, parce que le fond est à l'acrylique. Et les rideaux et le personnage et l'herbe là aussi et le sol en arrangé au crayon. Voilà. Et j'avais fait en live sur Instagram à l'époque, je crois, celui-là. Bref, voilà. Donc, si vous avez envie d'avancer votre tome 13, ou si vous voulez les codes couleurs de certains que j'ai fait, n'hésitez pas. Le groupe 13 est là pour ça, parce que je partage tout. Chaque fois que le colo est fini, je partage tous mes combos. C'est le but aussi du groupe. Donc, voilà. Je vous laisse là pour ce petit rush. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.